Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mes Histoires et vous. Je m'appelle Valérie et vous êtes ici dans l'espace podcast. Je consacre l'autre partie de la chaîne à la lecture de textes dont je suis l'auteur et dans lesquels j'aborde des thèmes psychologiques, spirituels et aussi des réflexions sur les relations humaines. Aujourd'hui, je vous propose un podcast autour de la question « A-t-on du pouvoir sur notre karma ?» Pour mieux comprendre le thème de ce jour, je vous invite à écouter le premier épisode intitulé « Les relations karmiques » si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous le trouverez dans la playlist du même nom. Je vais aborder ce thème sans faire de référence particulière à quelque religion que ce soit, ni à aucun courant de pensée en particulier. J'ai créé cet épisode d'après la somme de mes connaissances et de mes expériences qui évoluent au contact des personnes avec lesquelles je travaille. Je vais structurer le thème de ce jour autour de questionnements afin d'apporter de la clarté au sujet, qui n'est pas toujours simple à aborder, dans le but de favoriser la réflexion et non l'élaboration de nouvelles croyances. Pour rappel, le karma est l'une des lois naturelles de l'esprit. C'est le principe universel de la cause et de l'effet, ce qui signifie que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, génèrent des conséquences qui nous reviennent en retour. Cette loi de cause à effet est très facile à vérifier dans le quotidien d'une manière très pragmatique en approchant votre main du feu par exemple. Si vous posez l'action de garder votre main loin des flammes, la conséquence en sera que vous n'aurez aucune brûlure. Si au contraire vous mettez votre main dans le feu, la conséquence vous apportera de la souffrance, c'est évident. Il en est de même pour les actions dites bonnes. Je développerai la notion de bonnes actions ultérieurement car toute bonne action ne l'est pas forcément et nous verrons pourquoi. Donc a-t-on du pouvoir sur notre karma ? La réponse est oui et je vous propose de voir comment c'est possible. Alors beaucoup de personnes croient que le karma, lorsqu'il fait souffrir, est une punition et même une fatalité. Ces croyances sont également en lien avec une forme de soumission qui ressort souvent dans les propos des personnes qui disent « je souffre, mais je ne peux rien faire, c'est mon karma ». Les notions de punition et de fatalité sont très présentes dans l'inconscient collectif qui est encore imprégné d'une vision duelle de l'existence où ce qui est bien et ce qui est mal dépend d'une jauge culturelle, sociale et éducationnelle, en dehors bien sûr de certaines transgressions reconnues par tous, quel que soit le système de croyance dans lequel on se trouve et dont je ne parlerai pas ici. Il y a également des croyances que l'on crée soi-même pour se protéger et se rassurer. Celles-ci génèrent aussi du karma. Une partie de notre karma est générée par nos propres croyances. J'appelle croyances tous les filtres que nous avons accumulés pour engranger des connaissances, pour interagir avec le monde et les personnes qui nous entourent. Il y a dans les croyances une multitude de facteurs qui influencent et façonnent notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes. Le pays dans lequel nous évoluons en est déjà un. La famille en est un autre. L'éducation transmise encore un autre. Il y a aussi notre propre perception du monde extérieur qui varie d'un individu à l'autre selon le vécu personnel. Autant de filtres par lesquels nous élaborons notre conception sur la place que nous occupons dans le monde et sur la place que nous faisons à l'intérieur de nous aux événements qui viennent à nous dans cette loi de cause à effet. Dans tous les cas, notre vision, qu'elle soit interne ou externe, dépend de ces filtres. Ce qui explique que face à la même situation, nous réagissons et nous interagissons d'une manière très différente en raison de nos filtres. Imaginez ces filtres comme des tamis. Plus les trous se resserrent, moins ils passent de matière et en même temps, ces tamis resserrés permettent d'isoler les grains très fins dans lesquels on sélectionne de la matière très subtile. Or, il y a autant de tamis que d'individus et donc autant de visions de l'existence que de personnes sur la planète. Alors bien sûr que les croyances vont conditionner énormément nos actions et ce que l'on va récolter de la loi de cause à effet. Si votre tamis de croyance a de gros trous, il va laisser passer toutes les particules les plus fines, les plus subtiles que vous ne serez pas en mesure de voir. Tout le monde sait qu'un seul grain de sable peut saboter un engrenage.
Et c'est ce grain de sable que nous allons chercher pour retrouver le pouvoir sur notre karma. J'entends par pouvoir la liberté d'action et non une manifestation égotique. Nous avons ici un premier point essentiel. Plus notre esprit s'affine, plus il entre au contact de choses subtiles. La compréhension de notre karma se situe au niveau des parts les plus subtiles de notre esprit, auxquelles nous pouvons accéder grâce à des tamis de plus en plus fins. Prenons l'exemple le plus courant. Vous avez des relations amoureuses qui vous font souffrir. Vous dites « J'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mêmes personnes et pourtant je suis gentil. » Plus tard, vous dites « C'est quand même bizarre en fait. Je rencontre toujours le même type de personnes qui me font souffrir. » Vous entendez alors parler du karma et vous vous dites « Ah voilà, je suis en train de payer quelque chose, c'est mon karma. » Puis vous vous intéressez à votre famille et vous constatez que beaucoup de membres de votre famille vivent ou ont vécu des relations aussi catastrophiques que les vôtres. Et là, vous vous dites « Voilà pourquoi ça va pas dans ma vie, c'est parce que j'ai hérité des casseroles de mes ancêtres. » À ce niveau, beaucoup de personnes adoptent une attitude de soumission. Je ne peux rien contre le poids ou la pression familiale, le karma est trop lourd, ça se reproduit sans cesse, comme une fatalité ou une punition à endosser parce que plus loin dans la lignée, quelqu'un a commis une erreur dont je suis porteur et que je dois payer avec la monnaie de l'échec. Je simplifie mes explications, bien sûr, mais il est certain que si toute votre vie, vous avez entendu votre père dire « les femmes sont toutes vénales » ou votre mère « les hommes sont tous des bons à rien » et que vous pouvez confirmer cette croyance avec le vécu identique de vos ancêtres, là, vous êtes dans le filtre de la fatalité, voire de la punition. Vous pensez donc n'avoir aucun pouvoir personnel sur cette loi de cause à effet et vous vous maintenez dans une loyauté à l'égard de vos propres croyances que vous alimentez inconsciemment par tous les moyens afin de vous prouver que vous avez raison. Savoir n'est pas suffisant pour sortir de ce carcan, car le savoir fait encore partie des gros tamis. Il y a une différence entre le savoir et la connaissance d'un fait, d'une manifestation, d'un schéma répétitif. Vous savez aujourd'hui que vous reproduisez des schémas dont vous avez hérité, soit par vos actions passées, soit par celles de votre famille. Vous êtes capable de les nommer, d'en parler et de désigner les boucs émissaires. J'ai hérité du karma de mon grand-père. À cause de ma mère et des femmes de ma lignée, j'ai une vie misérable, etc. Ou encore, dans une vie antérieure, j'étais une mauvaise personne ou je n'étais pas libre, ce qui explique pourquoi je vis mal aujourd'hui. Savoir ce qui s'est passé n'est pas suffisant pour commencer à se libérer. En effet, trop de personnes restent dans la position de victime face à l'énergie karmique, souvent ressentie comme un père jugeant, punitif et qui décide à votre place, vous laissant peu de marge d'action et de liberté. Un peu comme des personnages dont un marionnettiste tire les ficelles selon son bon vouloir et à votre insu. Ainsi, vous projetez cette impuissance sur les personnes de votre entourage qui incarnent la fatalité de votre karma et que vous pouvez blâmer sans vous remettre en question. Car ce qui est inconscient est projeté et ce dont on pense être prisonnier est aussi projeté sur les personnes et dans des situations qu'on attire inconsciemment à soi. Dans tous les cas, il est beaucoup plus confortable de trouver un marionnettiste que de chercher à purifier les liens qui nous relient à lui. L'entrée dans la connaissance permet d'associer le savoir à l'expérience. Et là, vous générez une autre énergie qui vous fait passer du statut de victime à celui de personne responsable de sa vie et de son karma. Il s'agit d'évoluer dans la maturité de l'esprit en atteignant des niveaux plus subtils de compréhension de votre histoire personnelle. Tant que vous rendez les autres coupables de vos malheurs, vous ne changez pas de tamis. Dire « je n'ai pas le choix, c'est le karma de ma famille » ou encore « j'ai une mémoire traumatique d'événements passés antérieurs à ma naissance ».
Ça équivaut à dire « Je ne suis aucunement responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui et je n'ai aucun pouvoir de changer ça ». Et là, nous arrivons au petit grain de sable dans l'engrenage, si petit qu'il passe inaperçu à travers tout les tamis. Il est pourtant très précieux, ce petit grain de sable, lorsque vous finissez par le trouver. Et c'est grâce à lui que vous pourrez stopper le cycle des répétitions karmiques dans l'engrenage général. Vous devenez conscient car vous élevez le niveau de compréhension de votre propre histoire. Vous revenez à vous et rien qu'à vous, et vous arrêtez de rendre les autres coupables de votre situation de souffrance. Vous passez ainsi de la victime à la personne responsable. Puisque le karma est la loi de cause à effet, vous comprenez que les choses désagréables que vous vivez à l'extérieur sont en résonance avec une cause à l'intérieur de vous. Et là, je vous invite à écouter ou à réécouter le premier épisode de cette playlist. Devenir un être responsable, c'est ne plus chercher de coupable ni culpabiliser. La culpabilité est générée par le surmoi, qu'elle vienne de l'intérieur de nous ou qu'elle soit projetée à l'extérieur sur des personnes qui l'incarnent, mais qui restent toutefois des parts de vous-même. Le surmoi est le juge. La responsabilité, quant à elle, est générée par le soi, qui est la partie supérieure de la psyché, reliée à l'esprit, à l'inconscient familial et collectif, donc sa part très subtile. C'est à cet endroit que vous changez de tamis pour extraire le grain de sable qui stoppera l'engrenage infernal des reproductions karmiques, personnelles et ancestrales. En effet, être responsable, c'est prendre sa vie en main en se prenant comme point de départ, même si derrière soi, on a des centaines de maillons qui constituent la chaîne à laquelle nous nous identifions comme faisant partie d'eux. Alors, comment atteindre votre liberté d'être ? Tout d'abord, il est essentiel de relativiser, car quoi que nous fassions, nous créons du karma au quotidien. Être conscient de ça est déjà un pas vers la libération, car nous devenons plus vigilants quant à nos pensées, à nos paroles et à nos actions. Il ne s'agit pas de se cacher derrière l'étiquette des bonnes actions pour s'acquitter du mauvais karma. Parfois, il est nécessaire de trancher, de dire ce qu'on pense, de prendre des décisions radicales parce qu'elles sont bonnes pour nous et pas toujours pour l'entourage qui a le choix de les interpréter par le filtre de leur propre tamis qui est différent du nôtre. En effet, les liens karmiques sont souvent logés dans les loyautés de toutes sortes. Si on vous a transmis de ne jamais faire de vagues, vous allez toujours éviter les conflits en pensant que vous agissez pour le bien des autres et pour vous-même. Il y a une différence entre conflit et positionnement, où vous faites valoir vos droits à l'opposition et à la non-soumission pour votre bien, et donc la purification de votre karma. La culpabilité vous maintiendra dans l'illusion d'une bonne action pour ne pas faire de tort aux autres. La responsabilité vous guidera vers l'expression authentique de vous-même et progressivement vers la résolution de votre karma. Pour reprendre les exemples précédents, si vous avez le souvenir d'avoir été une mauvaise personne qui a causé du tort aux autres, ce n'est pas en aidant tout le monde aveuglément que vous résoudrez votre karma, mais en devenant juste avec vous-même et envers les autres, ce qui parfois demande un positionnement qui correspond au petit grain de sable qui stoppera l'engrenage des cycles karmiques. Ce positionnement, vous n'y êtes pas habitué. C'est pour cette raison qu'il est essentiel dans la résolution de votre karma. Dans le cas d'un karma familial, inter- et transgénérationnel, il est intéressant de remplacer la notion de fatalité par celle de créativité. Dans la mesure où nous créons les nœuds qui empêchent l'énergie de s'écouler naturellement, nous sommes également capables de les dénouer. Ça aussi, je l'explique dans le premier épisode de cette playlist. Alors, ça peut paraître plus fastidieux de dénouer ce que nous avons noué, car nous ne sommes pas seuls à avoir fait des nœuds, là où tout aurait pu être plus fluide en libérant la parole, par exemple. Souvent, dans une famille, un membre ressent les nœuds plus que les autres.
et se sent investi de la mission de les dénouer. Ce n'est qu'une identification parmi d'autres. Qui sommes-nous en fait pour vouloir guérir toute une lignée? Et si on n'y parvient pas? Et si ça ne marche pas? Et là, la culpabilité revient. Par contre, nous avons le pouvoir de nous guérir, en voyant le karma comme une énergie qui va nous propulser au-delà des limites connues. Combien de fois entendons-nous « Chez nous, nous sommes célibataires ou pianistes de père en fils et personne ne déroge à la loi ». Sauf vous, qui sentez aujourd'hui que vous avez envie de faire un métier différent, d'avoir une vie de couple là où tous les autres membres de votre famille vivent seuls par exemple. Vous avez envie de dépasser des peurs viscérales que vous sentez ne pas être les vôtres. Non pas parce que vous êtes missionné, entre guillemets, que vous êtes missionné en héros, pour cette mission, mais peut-être parce que ce travail de purification a déjà commencé parmi vos ancêtres et que vous le poursuivez en pleine conscience du fait qu'un jour, le maillon des transmissions négatives disparaîtra de la chaîne pour interrompre les répétitions. Cette prise de conscience vous aidera. Être conscient de son karma, en avoir une connaissance de plus en plus affinée, est une bénédiction, car cela vous permet de déjouer les pièges de la reproduction. Vous devenez de plus en plus libre petit à petit. L'essentiel réside plus dans la démarche de résolution que dans la disparition du karma. La démarche est réelle, bienfaisante. Elle porte ses fruits que vous pouvez goûter chaque jour. Vous pouvez aussi voir vos progrès, votre évolution au fil des années. Cette démarche vous appartient complètement. La résolution de votre karma est hors de votre contrôle, mais la visée, du moins oui, la visée, c'est aussi apporter beaucoup de renouveau dans votre existence. C'est en cela qu'on peut dire qu'on a du pouvoir créateur sur son karma, celui de ne plus le subir, car sa compréhension en fait un moteur de dépassement de soi. Ce travail de montée en conscience est souvent très long, mais il a l'avantage de nous permettre d'accéder progressivement aux échelons de conscience supérieure qui nous permettent d'une part d'accueillir ce karma avec bienveillance sans juger personne et d'autre part de se transcender grâce à lui. En effet, lorsqu'on est averti et conscient de ce dont nous sommes porteurs, nous devenons des êtres éclairés. Alors ce n'est pas aussi facile que ça, puisque du moment que nous allons affiner notre compréhension de nous-mêmes, entrer dans de plus en plus de subtilité, passer du mental qui lui sait à l'esprit qui lui expérimente et touche à la connaissance, nous allons devoir faire face à nos propres résistances. Ça aussi, c'est une loi de cause à effet, un peu comme, si vous voulez, quand le soleil apparaît, plus l'intensité du soleil est forte, plus l'ombre, en contrepartie, est puissante aussi. Il en est de même pour notre psyché et tout le reste de notre être, au-delà de la psyché, c'est-à-dire dans les couches énergétiques de notre être. Donc la notion de résistance dans ces purifications est très subtile et elle est à prendre en considération. Elle est très importante. Les résistances sont des mécanismes de défense de notre moi pour se protéger contre ce qui peut lui permettre de se libérer. Ils peuvent porter le masque de somatisation, d'actes manqués, d'angoisses extrêmes et d'accidents. À la fois très difficiles à surmonter, ces mécanismes de défense sont également une aide précieuse pour voir où se situent nos blocages. Alors vous pouvez vous dire que plus une action est difficile à accomplir, plus un choix est impossible à faire entre vos besoins profonds et ceux du groupe, par exemple. Plus vous blâmez les autres au lieu de descendre dans la compréhension intérieure de votre souffrance, plus vous avez des angoisses inexplicables, plus vous êtes face à vos résistances.
Ce qu'elle génère vous éclaire sur les défis à surmonter et c'est en ça que votre pouvoir sur votre karma devient l'énergie créatrice qui va vous mener à la libération par la compréhension, l'accueil et la prise de position. Ce qui fait que pour accéder à cette connaissance-là, vous devez à un moment donné être confronté à votre ombre. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura apporté un peu d'éclairage. Et si vous appréciez ce thème, dites-le dans les commentaires. Likez, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour un nouveau partage. Ciao, ciao!